Nous y sommes, c'est la dernière grande explication de la saison. Carlos Alcaraz et Jannik Sinner se retrouvent en finale du rendez-vous des maîtres demain, une explication à très haute altitude qui permettra à l'un des deux joueurs de terminer la saison avec 2 grands chelems et un ATP Finals dans la poche. Bon, tout ça pour ça, on a vécu une semaine de compétition pour aboutir sur la finale qu'on attendait tous et toutes, Sinner contre Alcaraz. Un monde d'écart entre ces deux-là et la concurrence, c'est un truc de fou, vraiment. Il faut le peser, il faut le noter, il faut le digérer. C'est assez incroyable. Alors on va se régaler demain, j'en suis persuadé, je le sens. Je sens qu'on va avoir un clash de titans là demain, un gros match. Analyse d'ailleurs de cette finale en fin de vidéo. On va revenir avant ça sur les 2 demi-finales de la journée. Juste une petite stat avant qu'on avance. Jannik Sinner, c'est le seul joueur de l'Air Open à avoir fait 4 finales en Grand Chelem et une finale au Masters, à l'ATP Finals sur la même saison avec Novak Djokovic et Roger Federer, rien que ça. Allez, on avance, n'hésite pas à claquer ton meilleur pouce sous cette vidéo, à t'abonner également pour continuer à propulser Service Volé vers un jour, qui sait, les 100K, et on attaque juste après ça. Allez, on attaque avec l'analyse de la première rencontre de la journée, la demi-finale entre Jannik Sinner et Alex de Minaur. De Minaur qui avait un plan de jeu très agressif sur cette première manche, qui a parfois ballotté même l'Italien, qui, on va le détailler d'ici quelques instants, a commis quelques petites imprécisions, quelques approximations inhabituelles chez lui. On commence tout de suite avec le premier jeu de cette partie, et c'est Jannik Sinner qui va s'octroyer les 2 premières balles de break, sauvées avec des coups droits extrêmement dynamiques. Un gros tempo, peut-être encore légèrement supérieur à ce que Alex de Minaur peut proposer habituellement, et bien sur lequel Jannik Sinner s'est cassé les dents parfois, et au niveau de son revers, il est à 10 coups gagnants, 12 fautes directes sur l'ensemble de la partie, et ici on le voit, c'est très précis, il va pas rester suffisamment longtemps dans sa frappe, et la balle qui va s'échapper. Et un peu à l'image de cette semaine, on constate également que l'Italien a un petit peu de difficulté sur les changements de direction, sur les reprises d'appui. Alors ce sera moins le cas dans la deuxième manche, mais sur le début de la partie, on le sent un tantinet lourd. Ici, il va claquer sa raquette sur le sol pour pouvoir essayer de repartir, et Alex de Minaur qui est très bien placé, campé sur sa baseline pour aller punir l'Italien. Sur le jeu suivant, Bip Bip qui va s'octroyer un 0,40 sur le service de Sinner avec une longueur de balle asphyxiante, plusieurs coups, et c'est ça qu'il faut contre Jannik Sinner, 2, 3, 4, 5 frappes à 20 cm de la ligne pour le désarticuler. La réponse de Yannick à ce 0,40, elle va être cinglante à l'image de ce qu'il avait proposé contre Alexander Zverev. On va avoir 2 énormissimes premières, des babouinades qui vont scotcher Alex de Minaur, qui pourra s'en vouloir sur le 15-40, une faute un peu précoce. De Minaur qui va exploiter remarquablement bien 2 schémas contre Jannik Sinner sur ce début de partie. Le premier, c'est la diagonale coup droit, envoyer des pains dans tous les sens, parce que Sinner, il a une technique particulière, en fait, il twiste son poignet, il a besoin d'un peu plus de temps que les autres. Ça, c'est un axe tactique qui peut être intéressant contre lui, surtout sur un CPI de 39. Et puis aussi, dans cette position, vous le voyez, prendre de vitesse Sinner côté revers. Bon, ça a été moins le cas dans le deuxième set. Pour illustrer cette diagonale coup droit, je vous ai sorti cette petite palette. On est sur une balle de break pour Sinner et de Minaur qui va envoyer un plomb de l'espace de toutes ses forces ici sur le coup droit de Sinner. Et vous le voyez, il n'a pas le temps de faire son habituel fouetté. Et même si l'Italien parfois semble quelque peu en difficulté à l'échange, c'est plutôt Alex de Minaur qui doit cravacher sur ses jeux de service et qui va encore sauver une balle de break à 4 partout avec un enchaînement +1 en coup droit, juste méga agressif. Mais si vous avez regardé suffisamment de matchs de tennis dans votre vie, on pouvait le sentir que cette pression accumulée, que cette intensité que génère Jannik Sinner, pour la tenir, de Minaur, il était en surchauffe, il était à 110% et il va finir par craquer dans ce 11e jeu de la première manche. Ce craquage et ce gain de la première manche 7-5 pour Jannik Sinner, c'est le prix à payer pour lutter contre ce monstre-là à cette très haute intensité. De Minaur qui a fait une heure remarquable, mais quand même on le voit, les points joués sur le service des 2 joueurs, on est à 56 points pour Jannik Sinner et on est à 27, c'est le double. Ça, c'était une stat prise juste avant le break. Je voulais aussi vous remontrer cette séquence, le point, la concentration et aussi le fait que il s'est jamais frustré quoi. C'est pas un ouin-ouin à la Zverev qui, oh mon dieu, tu as sauvé une balle de break avec un ace, le monde est trop injuste, le Calimero du tennis. Sinner, lui, il se frustre très peu, il bouge pas une oreille, il est en connexion avec son clan, mais c'est une connexion de regard, d'énergie.
il y a un petit côté Borg chez lui. Sur ce match, et d'ailleurs sur l'ensemble du tournoi, on est obligé de parler de sa qualité de service. Il est à 85% de première balle sur le premier set, il est à 75% sur l'ensemble de la partie. On le rappelle, Jannik Sinner, il est simplement à 60% de première balle en carrière, et ça c'est un axe de progression majeur, et il arrive à le mettre en place sur ce tournoi. Et ce pourcentage très élevé de première balle, en fait, il agit comme une protection quand le fond de jeu est un petit peu moins bon, comme ce qu'il a montré face à Shelton, et encore aujourd'hui sur quelques petites séquences, mais sur le début de la deuxième manche, Novak sort de ce corps. Ici, il va nous sortir une défense télescopique, un coup qui n'existait pas il y a 20 ans, ce revers en glissade, en appui ouvert, avec la tenue du corps pour envoyer un revers long ligne. Je vous remets une autre occurrence ici. D'ailleurs, c'est un coup où tu es quasiment obligé d'avoir un revers à deux mains, même si Dominic Thiem, je me souviens, arrivait parfois à faire des glissades comme ça en appui ouvert avec son revers à une main. C'était juste fantastique. Jannik Sinner qui va s'imposer donc 7-5, 6-2 et se qualifier pour la finale de l'ATP Finals et même des 5 finales majeures de la saison avec les 4 grands chelems. Allez, on avance sur la deuxième demi-finale qui vient tout juste de se terminer entre Carlos Alcaraz et Félix Auger-Aliassime, et on a vécu un premier set, une démontada absolue de la part de Carlitos, un set quasiment parfait, vous le voyez ici dans ses œuvres avec une magnifique transition sur le +1 de Félix Auger-Aliassime. Il va envoyer une banane flambée dans la diagonale qui va atterrir à 3 cm de la ligne. La qualité de service de Félix, il fallait l'observer nécessairement sur ce match, et Félix qui n'est simplement qu'à 43% derrière sa première balle sur les 2 premiers jeux de service. Il s'est juste fait concasser par un Carlos Alcaraz virevoltant qui anticipait à merveille tous ses services. Au niveau stratégique en plus, masterclass, on a un retour de la part de Carlitos, et ensuite dès qu'il a la micro-opportunité, il va agresser, il va avancer, il va enfoncer le revers de Félix Auger-Aliassime qui ici passe sous la balle et va réaliser la faute directe. Quelques instants plus tard, on a eu un schéma tactique très vertueux de la part de Carlitos. Il a d'abord gagné la diagonale revers, ensuite il va attaquer, enfoncer le coup droit de Félix, le faire défendre sur son côté fort, et ensuite il a obtenu l'espace, il va avancer de 50 cm à l'intérieur du court et distiller la petite amortie écœurante qui va aller mourir sur la ligne extérieure. Rien à faire pour Félix. L'un des fils rouges de la saison de Carlitos, c'était aussi son service. Il l'avait changé fin 2024, il était revenu à l'Open d'Australie avec un geste vraiment modifié, et là il a encore légèrement tweaké, modifié son geste au service et surtout sa préparation avec un geste qui me rappelle à certains égards un certain Novak Djokovic. Carlitos qui est d'ailleurs à 75% de première balle sur ce match. Il y a vraiment un mano à mano, un duel entre Sinner et Alcaraz. En fait, on a l'impression que même quand il se joue pas, il se joue quand même. On retourne à notre palette avec l'instinct défensif, la main ici, même pris dans un contre-pied, il va réussir à choper la balle avec son coup droit et surtout à la maintenir très basse et à aller toucher le revers sur une balle assez courte pour Félix qui va commettre la faute. Et il y a même un moment sur ce premier set où je me suis dit mais c'est pas possible, le gars il est tellement facile, c'est incroyable. Il y a vraiment un côté Roger, Prime Roger, Peak Roger même, dans le sens où quand il est bien, quand il est à l'aise, quand il est dans sa créativité, t'as l'impression qu'il y a lui et les autres, quoi. Là, demi-volée, vraiment joué en pur instinct. Félix qui est complètement paumé et qui a jamais vu ça de sa vie. Et puis ce qui est terrible avec lui, c'est que c'est un monstre protéiforme. C'est pas simplement un joueur offensif, c'est pas simplement un joueur créatif, c'est aussi un joueur extraordinaire en défense, sur les passings, en explosivité défensive, sur les transitions défense-attaque. Et Félix qui nous résume tout dans cette expression au tout début du deuxième set. Un match qui néanmoins va s'équilibrer dans la deuxième manche, mais avec toujours une lucidité tactique incroyable du côté de Carlitos. Ici par exemple, on a un Félix qui va se décrocher légèrement au retour de service derrière la première. Qu'est-ce que fait Carlos Alcaraz? Il vient spammer 2 petits services volés en hommage, j'imagine, à la chaîne. On avance, on se retrouve à 5-4 dans la deuxième manche et Félix Auger-Aliassime qui va commettre l'irréparable, qui va commettre le pire, qui va commettre 4 fautes directes pour offrir ce match sur un plateau d'argent à Carlos Alcaraz qui en avait pas forcément trop besoin. Alors là, toujours ce problème de timing au niveau de son swing de revers. Il sera 5e mondial lundi, mais s'il veut passer encore un cap, s'il veut pouvoir lutter à armes égales face à Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, il doit impérativement progresser sur cette aile de son jeu, essayer peut-être de modifier sa technique tout simplement sur ce côté-là, comme l'a fait d'ailleurs Carlos Alcaraz qui était passé d'un swing avec une préparation tête de raquette pointée vers le haut. Aujourd'hui, il est beaucoup plus proche de sa hanche comme Jannik Sinner. Et donc on se termine ici avec une nouvelle faute directe de F2A et donc cette finale entre Carlos Alcaraz
et Yannick Sinner. Allez, c'est l'heure du coin prono, la finale de l'ATP Finals demain à 18 h entre Alcaraz et Sinner. Ce coin prono est sponsorisé comme d'habitude par Winamax. Vous avez un lien dans la description, jusqu'à 100 € en cash remboursé sur votre premier pari. Vous avez aussi l'offre SV10, c'est un petit code perso qui vous rajoute 10 €. L'offre, elle est réservée exclusivement aux adultes. Alors, on regarde les cotes et je vous dis tout de suite, je suis pas du tout d'accord avec cette cote. Carlos Alcaraz qui est à 2,25, Yannick Sinner qui est à 1,58 simplement. Alors, je pense que d'ici demain, les cotes vont se rééquilibrer. Carlos, il va baisser, alors que là, il est en train de monter pendant que je parle, c'est un troll. Mais je pense que Carlos, il va baisser. On le rappelle, dans les oppositions, 10-5 pour Carlos Alcaraz et surtout 7-1 sur les 8 dernières oppositions. Yannick Sinner ne l'a battu qu'une seule fois, c'était à Wimbledon il y a quelques mois maintenant, et nous sommes à 4-1 cette année. Alors, on va observer ce match avec 3 clés de compréhension pour bien anticiper ce qui va se passer. La première clé pour moi, ce sont les pétards dans la diagonale coup droit et la diagonale coup droit de façon générale. Ce sera un axe tactique qui sera très important pour Alcaraz et ça avait déjà été le cas à l'US Open, on s'en souvient en finale. C'est toujours un axe important dans ce match-up parce qu'il doit essayer de rusher au maximum le coup droit de Yannick Sinner. On en a parlé sur l'analyse de son match contre Alex de Minaur et essayer d'obtenir des balles courtes, avancer dans le court autant que faire se peut et même transitionner sur les bouts de course côté coup droit. On l'a vu très bien le faire contre Félix Auger-Aliassime et ça je pense qu'on va voir cette séquence encore demain. Les revers longs lignes, on les avait vus sur son premier match contre Alex de Minaur, ils vont être très importants aussi, être capable d'appuyer sur la gâchette, de faire défendre Yannick Sinner sur son côté coup droit. S'il reste dans cette diagonale revers, j'ai peur que ce soit à l'avantage de Yannick Sinner. Et par contre, Sinner, il va essayer, lui, de coincer Alcaraz sur son +1 côté revers. La deuxième clé de compréhension, ce sont les steals, autrement dit, les retournements de situation, la défense, les transitions, ce sera capital. Ce sont les deux joueurs qui se déplacent le mieux à l'heure actuelle avec Alex de Minaur. J'aime aussi beaucoup les déplacements de Tommy Paul, qui va réaliser sur cette finale les meilleures transitions défense-attaque. On va en reparler d'ici quelques instants. Et qui va parvenir aussi à voler ses points importants à 30-A, à 15-30, à mettre sous pression l'autre. Et j'en suis convaincu, le jeu défensif sera crucial demain à partir de 18 h parce que sur un CPI de 39 dans des conditions indoor, il faut réussir à retourner un maximum de points. Et ça, ce sera très important. Ça l'a toujours été dans leur match-up. La troisième clé, c'est la plus importante, c'est le combo service retour, le secteur le plus important, ça c'est clair et net, ça aussi ça l'a toujours été dans leurs oppositions. Sinner qui n'a pas été breaké une seule fois depuis le début du tournoi. Alors généralement quand on dit ça, il va se faire breaker sur son premier jeu de service demain à 18 h. Il a sauvé 12 balles de break sur ce tournoi, sur 3 matchs en cumulé. Il a surtout servi à plus de 70% à chacun de ses matchs, alors qu'en carrière, on le rappelle, il est à 60% de première balle. Et Alcaraz qui a sauvé lui de son côté 14 sur 17 balles de break concédées, donc c'est un taux qui est très élevé pour Carlos Alcaraz et j'en suis convaincu, l'immense majorité des points, ce sera en 1 ou 2 coups de raquette, donc il faudra être très précis, il faudra être létal sur cette combinaison-là et le petit bonus pour moi c'est l'état de fraîcheur. Et j'ai l'impression que le fait que Carlos Alcaraz ait perdu d'entrée à Paris, il est un peu plus frais, hein. On le sent, hein. Vous le sentez avec moi ou pas? Il est plus saignant, il gratte plus le bitume. On voit Sinner qui a du mal parfois sur certaines reprises d'appui, sur les déplacements, les transitions. Je le trouve un petit peu touché physiquement et j'ai l'impression que Carlos Alcaraz, il est mieux, il finit mieux la saison à cet instant T. Pour cette raison et avec tous les éléments dont on a à disposition depuis le début de la semaine, je mets Carlos Alcaraz très légèrement favori, 51-49. Je sais très bien qu'on est dans l'habitat naturel de Yannick Sinner, on est en indoor, je comprends la cote de Winamax pour le mettre favori, mais pour moi Carlos Alcaraz nous a montré d'excellentes dispositions et s'il faut partir sur l'un des deux joueurs, eh bien je partirai sur Carlos Alcaraz. On se retrouve demain pour en parler. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des pois chiches.